الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه العجالة إن شاء الله سوف نتحدث عن القبر. كما تعلمون فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول منزلة من منازل الآخرة وهي القبر. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان حين يقرأ آيات العذاب وآيات جهنم لا يبكي، وحينما يقرأ القبر يبكي. فلما سئل قال عثمان رضي الله عنه: القبر أول منزلة من منازل الآخرة. وكما تعلمون فإن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أجارنا الله وإياكم من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: من قرأ سورة الملك كل ليلة كفته من عذاب القبر. ومع الأسف كثير من الناس لا يعلمون أو يجهلون أنهم حين يودعوا في قبورهم سوف يسألون، وإما أن يعذبون وإما أن ينعمون. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la tombe. Et comme chacun d'entre nous sait que la première étape de l'au-delà, c'est la tombe. Et la question que chacun d'entre nous doit se poser: est-ce qu'on est prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans notre tombe? Parce que malheureusement, la plupart des gens construisent des maisons, construisent des biens matériels sur terre, et pour la tombe, rien n'est fait. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il était lors du voyage nocturne avec Jibril, il a vu des gens subir le châtiment de la tombe. Il a vu une personne en train de baigner dans du sang. Il a posé la question à Jibril: pourquoi ces gens baignent dans du sang? Jibril alayhi salam, il me dit: ce sont des gens qui font leurs transactions par internet. Le prophète alayhi salatu wassalam, il continue sa visite fil barzakh. Il a vu quoi? Il a vu des gens accrochés par leur langue. Il a posé la question à Jibril: c'est qui ces gens-là? Jibril alayhi salam lui dit: ce sont des gens qui mentent, le mensonge. Et quand ils mentent, ce mensonge plus mensonge devient grand mensonge. Alors ces gens, leur châtiment dans leur temps, c'est qu'ils soient accrochés. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu des gens, leur tête cassée par des grosses pierres. Ça, c'est des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on doit croire et faire attention. Il a posé la question à Jibril alayhi salam, il a dit: c'est qui ces gens-là? Le prophète Jibril alayhi salam lui dit: ce sont des gens qui ne font pas la prière. Alors j'ai une question à chacun d'entre nous. Quand c'est l'heure de la prière, est-ce qu'on se hâte à faire la prière? On est en train de regarder la télé, on est en train, dans un café, de discuter. Parce que le premier acte par lequel chacun d'entre nous va être questionné quand le jour du jugement dernier, c'est la prière. Et l'acte le plus aimé par Allah, ahabbul a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha. L'acte le plus aimé par Dieu, c'est quoi? C'est la prière à l'heure. Et normalement, cette prière, c'est cette prière qui va t'éviter de faire tout ce que Allah interdit. يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر
Le verset est clair. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, la prière, elle va t'interdire de commettre tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Tout ce qui est blâmable. Et comment ça se fait que nous, malheureusement, on fait la prière et on doit oublier Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière immédiate. Vous savez pourquoi on désobéit Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'on ne connaît pas vraiment la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne connaît pas vraiment sa puissance. Quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois l'adorer comme s'il est avec toi. Et Allah, il est avec toi. Et Allah, il te voit. Mais nous, malheureusement, quand on est avec les gens, on fait la prière 5 sur 5. Quand on est chez nous, on fait la prière comme on dit. Vous savez que quand tu es en train de faire la prière, tu es entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un honneur pour toi de faire la prière devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, malheureusement, on ne donne pas la valeur à cette prière. Cette prière, elle va te sauver de l'enfer. Cette prière, elle va te faciliter les bonnes actions pour que Allah soit satisfait de toi. Si elle est bien faite, bien sûr. Et chacun d'entre nous, il regarde son état par rapport à sa prière. Est-ce que quand je fais ma prière, je la fais de manière à satisfaire mon Créateur ou de manière à satisfaire les gens? Quand on rentre en prière, on doit essayer de se concentrer le maximum possible. Parce qu'il y aura des gens qui vont venir le jugement dernier avec beaucoup de prières. Mais malheureusement, il n'y aura que quelques prières qui seront acceptées. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la prière comme il se doit. Allah il dit dans le Coran, في سورة البقرة, الله سبحانه وتعالى يتكلم عن المتقين الذين يقيمون الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ هي أن تقيم الصلاة بأركانها وسننها وأركانها وخشوعها وأوقاتها. Allah il dit dans le sens du verset dans Sourate Al-Baqarah, il nous parle des gens qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui accomplissent la prière. Et nous, quand on entend ce verset, on a tendance à se dire, moi je vais faire la prière et c'est moi, il y a la prière, elle a des bases. La première des choses que tu dois savoir, c'est les piliers de la prière. Pourquoi? Parce que si l'un des piliers n'est pas valable, la prière n'est pas valable. On passe à la deuxième des choses, les recommandations et les sunnahs du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Tout simplement parce que plus tu fais les recommandations du prophète et les sunnahs, qu'est-ce qui se passe? Plus la récompense est grande. La troisième des choses, on doit faire la prière avec concentration. Que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font la prière sans concentration. Et la quatrième des choses, et qui est importante aussi, la prière à l'heure et à l'heure. Des fois, on peut faire la prière à l'heure et on retarde notre prière. Allah dit dans le Coran, Inna as-salata kanat lil-mu'minina kitaban mawquta. Allah dit dans le sens du verset, la prière a été destinée aux croyants pendant des moments précis. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi pour nous des moments précis? Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'entre chaque prière et prière, Allah il te pardonne des péchés. Mais pas n'importe quelle prière. La prière faite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc comme je vous ai dit avant. Donc la première des choses que chacun d'entre nous doit faire, c'est connaître quoi? Les piliers de la prière. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala par héritage. Ça c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit faire l'effort. Comment tu peux connaître les piliers de l'islam, les piliers de la prière? Si tu ne les connais pas, comment tu vas les pratiquer? Ou si tu ne pratiques pas un des piliers, ta prière n'est pas valable.
Et on doit connaître aussi quoi? Les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que toutes les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont un secret. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit dans la hadith? Le croyant, quand il rentre dans la prière, il rentre alors que sur sa tête, il y a quoi? Des péchés. Une fois qu'il s'incline, les péchés diminuent. Quand il se prosterne, les péchés diminuent jusqu'à ce qu'il finisse sa prière, alors il n'y a plus de péché. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه. On a aujourd'hui la visite de notre maire, M. Patrick. Et déjà, au mois de juin, on a eu une réunion avec M. le maire. Et le maire est venu dans cette mosquée. Il nous a informé qu'il y aura un terrain qui sera mis à notre disposition de la ville de Montreuil pour construire une nouvelle mosquée dans le bas de Montreuil. Et nous, on va se baser sur un hadith du prophète Ali.